Et coucou! On nous pose souvent la question de comment faire en sorte pour que les premières semaines se passent du mieux possible en PVT au Canada. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo là-dessus, de partager notre expérience parce que je pense qu'on a eu des bonnes idées quand on est arrivé ici, on s'est préparé du mieux qu'on pouvait. On a regardé pas mal de vidéos, on a lu pas mal de bouquins, donc en fait on a vraiment essayé de se préparer du mieux possible. Après c'est sûr qu'il y a toujours des choses qu'on aurait aimé savoir avant et je pense que ça peut être intéressant de les partager avec vous. Donc voilà, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti! Premier point, la banque. C'est pas le sujet le plus funky et j'avoue que c'est peut-être la chose qui nous stressait le plus, le fait de se retrouver sans argent dans un nouveau pays, enfin au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, c'était vraiment la chose qui nous stressait le plus. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un compte avant de venir ici. Il y a plusieurs banques qui proposent ça, notamment Desjardins, BNC, et en fait ils vous proposent d'ouvrir un compte et de faire des virements à l'avance. Sauf que nous... en bon français, on a eu un petit peu peur de ce compte qui était justement de l'autre côté de l'Atlantique et on s'est dit oh bon attends, on va attendre d'être sur place pour faire notre premier virement. On avait envie de rencontrer notre banquier en chair et en os, pouvoir discuter avec lui avant de mettre de l'argent dans cette nouvelle banque. Sauf que je pense que ça a été la pire des idées en fait, dans le sens où une fois qu'on est arrivé ici, on s'attendait pas à ce que les virements soient si compliqués, à ce que notre banque française ne comprenne pas le système canadien, puisqu'en fait il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de RIB. Donc en fait la discussion entre les deux banques a été hyper compliquée et en fait ça a pris énormément de temps. Je pense qu'on a dû mettre bien 2 ou 3 semaines avant d'avoir de l'argent sur notre compte canadien. Ça a été hyper facile et hyper rapide de finaliser l'ouverture du compte canadien, d'obtenir notre carte de débit, etc. Mais ça a pris... voilà, 2 à 3 semaines pour avoir notre argent sur ce compte-là alors qu'on avait toutes nos économies en France et que en fait on avait l'argent qu'il nous fallait pour vivre. Le conseil qu'on aurait à vous dire ce serait d'ouvrir votre compte à l'avance, de faire votre virement à l'avance aussi, mettez un petit peu de fonds là-dessus, c'est toujours intéressant et puis aussi surtout ce que ça va vous permettre d'aller voir directement votre banquier français et de discuter directement avec lui et de faire en sorte que votre premier virement se passe du mieux possible. Ensuite, le deuxième conseil qu'on vous donnerait, ce serait de partir avec du cash, avec de l'argent en liquide, de le changer en France et d'avoir comme ça un petit peu de sous en arrivant ici. Parce que forcément ça coûte un petit peu d'argent quand vous allez arriver pour faire vos premières courses, pour payer votre premier ticket de transport et c'est toujours bon d'avoir un petit peu un fonds d'argent liquide dans votre porte-monnaie. Deuxième point, on nous demande souvent comment se loger les premières semaines et qu'est-ce qu'on a choisi. Beaucoup de personnes ont envie de réserver leur appartement à distance et là on va vous dire grosse erreur. C'est vrai que c'est possible, c'est vrai que vous pouvez tout à fait aller sur Kijiji et commencer à regarder les appartements avant de venir. Je vous avoue que nous-mêmes on avait commencé à le faire et d'ailleurs on a fait des visites par Skype et on était à 2 doigts de prendre l'appartement. Mais en fait quand on y réfléchit, on pense que c'est pas vraiment une bonne solution parce que c'est hyper difficile de prendre un appartement dans une ville qu'on ne connaît pas, dans laquelle on n'est jamais allé. De ne pas voir l'appartement en vrai, de ne pas voir le propriétaire en vrai, ça peut parfois réserver de mauvaises surprises et je pense que le mieux c'est vraiment de se dire bon on va prendre un logement temporaire pendant 2 semaines. Nous c'est ce qu'on a fait, on est passé par Airbnb, on a pris un logement pour 2 semaines. Ça nous a permis en fait de commencer à faire les visites, de commencer à regarder les quartiers, de voir un petit peu où est-ce qu'on allait vivre, commencer à prendre nos habitudes et puis comme ça, de faciliter la recherche de notre premier appartement. Ce qui est important quand vous allez prendre ce logement temporaire, c'est vraiment qu'il soit dans un quartier qui est central, proche du métro et d'être aussi et surtout dans un quartier qui vous plaît et dans lequel vous vous projetez. Troisième point, une fois que vous avez réservé votre logement temporaire, votre logement pour les premiers jours, je pense que c'est... Ok, go. Troisième point, une fois que vous avez réservé votre logement pour les premiers jours, ce que je pense qui est super important, c'est de commencer à vous projeter. Essayez de commencer à connaître le quartier, essayez de voir un petit peu les lieux importants, je vais même dire les lieux du quotidien dans lesquels vous allez vous rendre dans les premiers jours. Ensuite, vous pouvez aussi regarder des lieux dans lesquels sortir parce que forcément, comme ça va être vos premiers jours, vous allez avoir envie de vivre un petit peu la ville, de découvrir un petit peu les alentours. Donc regardez pourquoi pas des bars, des restaurants. Moi, ce que j'avais fait avant de venir, c'était que j'avais pris Google Maps et j'avais enregistré tous les lieux avec les petites étoiles. Et ça, c'est quelque chose qui à chaque fois nous fait beaucoup rire, c'est qu'en fait j'avais vraiment j'avais recouvert Montréal de petites étoiles, les différents lieux où on avait envie d'aller, différentes bonnes adresses. C'était pas que des restaurants, ça pouvait être aussi des boutiques, des friperies. Le fait d'avoir préparé ça un petit peu à l'avance, et bien ça nous avait vraiment beaucoup aidé. Ça nous a fait des petits circuits et ça c'est plutôt pas mal. Quatrième point, préparez tous vos papiers et scannez tous les documents importants. C'est quelque chose que je pense on
pense pas à faire. On pense à préparer les papiers importants pour passer la frontière et venir au Canada. Donc comme par exemple la lettre d'introduction, votre passeport, la preuve de fonds, la preuve d'assurance. Donc je pense que ces papiers-là, vous les avez en tête. Mais quoi qu'il arrive, mettez-les bien de côté dans une pochette, gardez-la précieusement avec vous. Surtout ne la mettez pas dans la valise parce que votre valise va aller en soute. Donc gardez-la dans un sac à dos que vous allez prendre directement dans l'avion, puisque comme on l'a déjà dit dans notre vidéo de la semaine dernière, quand vous allez passer la frontière, que vous allez à l'immigration, en fait vous n'avez pas récupéré votre valise. Donc il faut vraiment que ces papiers là vous les ayez tout le temps sur vous. Et puis de toute manière, voilà, c'est des papiers hyper importants, ce serait trop bête de les mettre dans une valise et que la valise parte à l'autre bout de la terre. Je ne vous le souhaite pas encore une fois, mais on ne sait jamais, donc gardez-les précieusement avec vous. Et ensuite, la chose à laquelle on pense pas spécialement, c'est de scanner les documents importants. Même si vous allez certainement pas en avoir besoin. Nous on avait scanné nos diplômes parce qu'on s'était dit de toute manière peut-être qu'on va nous le demander quand on va passer des entretiens, et puis aussi c'était en vue de faire la résidence permanente ensuite, mais on n'a pas scanné que ça. On a aussi scanné notre carte d'identité, notre passeport, notre permis, vraiment, enfin même notre lettre d'introduction, tous les documents qui nous semblaient importants, parce qu'on s'est dit c'est toujours bon d'en avoir une copie digitale parce qu'on sait jamais, si jamais on les perd, bah au moins on a ça sur nous, même si ça n'a pas vraiment de valeur, mais voilà, c'est sûr qu'une carte d'identité scannée ça n'aide pas, mais au moins si jamais vous la perdez, bah, vous avez toujours le numéro et ça peut aider à faire la déclaration de perte. Cinquième point, il faut penser à vos premières minutes sur le sol canadien. Une fois que vous sortez de l'aéroport, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous rendez à votre logement temporaire? Est-ce que vous prenez le bus? Est-ce que vous prenez le taxi? Et puis surtout, là on revient au point numéro 1, combien vous allez payer et quelle somme vous devez prévoir. Et clairement, ayez du liquide dans votre porte-monnaie parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, eh bien il va falloir que vous payiez votre moyen de transport pour vous rendre à votre logement. Petit topo sur les coûts. Attention, je sors mes notes. Alors, oui, parce que je connais pas tous les coûts par cœur, bien sûr. Je fais pas l'aéroport, la maison tous les jours. Alors, si jamais vous voulez prendre le taxi, vraiment c'est le moyen que nous on préfère parce que vous allez certainement arriver épuisé de votre voyage, vous allez avoir toutes vos valises. Nous, pour vous faire la petite histoire, on avait chacun 2 énormes valises plus nos sacs à dos, donc clairement je pense que si on avait pris le bus ça aurait été vraiment galère. Pour vous donner une idée, un taxi depuis l'aéroport pour se diriger au centre-ville c'est environ 40 $. Forcément le prix va varier en fonction de là où vous vous rendez exactement. Si jamais vous décidez de prendre le bus, il faut savoir qu'il y a la ligne 747 qui vous permet encore une fois de partir de l'aéroport et de vous rendre au centre-ville, et cette ligne là elle coûte 10 $. Et surtout ce qui est intéressant c'est que ça va vous donner en fait un ticket pour 24 heures, et donc forcément une fois que vous sortez du bus, vous allez pouvoir prendre le métro pour vous diriger dans le quartier dans lequel est votre logement, puisque à moins que votre logement soit en plein centre-ville, il va falloir peut-être que vous bougiez un petit peu plus loin. Ensuite, le petit conseil qu'on vous donnerait, si jamais vous décidez de prendre les transports en commun, c'est de prendre un tarif soit sur 3 jours, soit au week-end, en fonction en fait du jour de votre arrivée. Pour vous donner une idée, le tarif week-end il est de 13,75 $ et le tarif 3 jours il est de 18 $. Donc forcément, quand vous mettez en comparaison avec le ticket de la ligne 747 qui est à 10 $, là pour quelques dollars de plus vous allez pouvoir utiliser votre ticket pendant 3 jours, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, le tarif à la semaine c'est 25,75 $. J'ai l'impression d'être la présentatrice de la STM. Mais bref, de toute manière, si vous avez envie voilà, d'avoir un petit peu plus d'informations sur tous ces tarifs, d'avoir un petit peu plus d'informations sur les différentes lignes de métro, les différents arrêts, le bus, pouvoir vraiment programmer en fait votre déplacement quand vous allez arriver à Montréal, mon conseil c'est de vous rendre directement sur le site de la STM qui est en fait le réseau montréalais, et comme ça vous allez avoir vraiment tous les tarifs, vous allez avoir des cartes, etc. Et donc encore une fois, ça peut être vraiment intéressant d'étudier ça avant de partir parce que ça va vous permettre d'avoir toutes les clés en fait pour réussir vos premières minutes sur le sol canadien et savoir où vous dirigez, comment vous dirigez, et puis pas être totalement perdu, parce que croyez-moi, après 6 heures d'avion, vous allez avoir un petit peu la tête excusez-moi l'expression, mais dans le cul. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tous ces conseils vraiment vous auront aidé et vont vous aider pour ces premiers jours à Montréal. Je suis désolée si la vidéo a été un petit peu brouillon. J'avoue que voilà,
C'est difficile de penser à tout, surtout qu'il y a tellement de choses auxquelles penser. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Aussi, si vous avez des questions un petit peu plus précises ou besoin voilà, de venir discuter en direct avec nous, n'hésitez pas à le faire par Facebook ou bien par Instagram. Quoi qu'il arrive, on vous répondra toujours, même si des fois on met un petit peu de temps, mais honnêtement, on répond à tout le monde. Voilà, donc on espère vraiment encore une fois que ces conseils vous auront aidé. Et puis, eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut!